Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. J'ai lu pas mal de choses ces derniers temps, vous allez voir même beaucoup. Mais c'est tout simplement parce que j'ai lu des lectures très courtes en fait dernièrement. J'avais pas envie de me lancer dans des gros pavés, je sais pas, dernièrement j'étais pas tellement chaud, là ça va maintenant. Mais voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines j'avais pas trop envie de lire du coup des gros pavasses. Donc on va commencer de ce pas, je vais vous montrer ce que j'ai lu, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Le premier livre que j'ai lu dernièrement, c'est tout simplement une relecture, puisqu'il s'agit du tome 1 de Dragonhead par Minetaro Mochizuki. C'est un manga d'horreur post-apocalyptique dans lequel nous allons suivre un groupe de jeunes qui, alors que, en particulier un, qui a son métro en fait tout simplement, qui a un accident sous un tunnel et en fait, il va se rendre compte que tout le monde est décimé, tout le monde est mort, sauf lui. Il va trouver d'autres survivants. Et on va du coup suivre leurs petites aventures. Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Qu'est-ce qui a fait que tout est aussi délabré? Ils vont découvrir ceci. C'est un manga, moi, que j'avais beaucoup aimé, donc je me le suis procuré en matériel. Attention, gros trigger warning, cela dit, parce que on est vraiment dans un manga. C'est pas la joie, tu vois. Et tu t'attaches pas nécessairement aux personnages que tu vas lire, parce qu'il y a du racisme, il y a du sexisme, les persos sont pas forcément hyper attachants, moi j'ai trouvé, hein, et dans ce tome 1 tout particulièrement. Voilà, donc c'est une chose que vous devez savoir avant de vous y lancer. Néanmoins, c'est quand même, voilà, les dessins sont magnifiques. Je vous montre un petit peu, du coup. C'est un grand, en plus c'est une version assez grande du manga, du coup on peut encore plus se régaler au niveau des dessins. Donc c'est vachement bien. Moi j'ai beaucoup aimé, j'avais très envie de me procurer le tome 1. Si vous avez envie de vous lire un bon petit manga post-apo, je vous le conseille. Je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs dans mes mangas d'horreur préférés, ce manga. Et là je vous le montre donc en matériel. Autre lecture que j'ai effectuée du coup ces derniers temps, là aussi une merveille graphique, c'est L'Abomination de Dunwich par François Baranger, du coup originellement de H.P. Lovecraft. C'est tout simplement la nouvelle originale de Lovecraft illustrée par les dessins de François Baranger. Donc en fait on va suivre cette petite histoire où on est dans un village reculé très étrange dans lequel quelque part une famille, la famille Weasley, va être très étrange. Voilà, c'est une famille très bizarre, hein, il faut le dire, et du coup va terrifier nos petits personnages. C'est vraiment cool. Moi j'aime bien cette histoire. J'ai été très contente de la retrouver avec ces magnifiques dessins de François Baranger que je vous montre ici. Là on est vraiment sur une œuvre graphique qui est quasiment œuvre d'art, quoi, voire œuvre d'art, parce que là vraiment c'est absolument magnifique. À un moment donné on vous montre donc la créature, je vous montre pas tous les dessins, mais on vous montre la créature transformée, voilà, de façon très étrange, hein. Typique récit d'horreur cosmique bien sûr de Lovecraft, donc il y a pas mal de choses inquiétantes et le dessin est absolument magnifique. Enfin, je me suis régalée. C'est alors comme vous voulez, soit vous faites comme moi, si vous aimez originellement l'œuvre de Lovecraft, vous pouvez du coup lire ces œuvres graphiques histoire de kiffer et de relire ça sous un autre prisme. Soit vous pouvez découvrir Lovecraft via ce biais. Si vous avez envie d'être accompagné un peu par ces œuvres graphiques et si vous avez peur de vous y lancer, enfin de vous confronter au texte directement, ça peut être une idée, comme pour les mangas de Watanabe dont je vous avais parlé. Mais franchement là on est sur une merveille, quoi. C'est magnifique, je suis trop contente de m'être procuré ces petites pépites. Ensuite j'ai lu le dernier tome de la saga Blackwater, le tome 6, Pluie. J'ai enfin fini cette saga que j'avais pas tellement envie de terminer en fait, mais du coup je l'ai fini, donc ça y est, je n'ai plus rien à dire de Blackwater, c'est terminé. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, même si j'en doute vu qu'on l'a vu passer absolument partout, sur tous les réseaux, c'est une saga qui va nous parler tout simplement d'une petite ville qui s'appelle Perdido. Dans cette petite ville habite une famille très riche, très noble, qui n'est autre que la famille Casquet. Et un personnage va arriver dans leur vie, le personnage d'Elinor, qui, alors qu'il y a une grande crue, une grande inondation, va être retrouvé au milieu de l'eau. Et donc, du coup, va s'intégrer peu à peu dans la vie de cette ville et dans la vie de cette famille. Une femme très inquiétante dont on ne sait pas qui elle est ni ce qu'elle est. Voilà, je vous dis un synopsis très rapide là. J'ai bien aimé le dernier tome, franchement, j'ai bien aimé.
Même si j'avoue que je m'attendais à une fin plus spectaculaire que ça, je dois l'admettre. Après, j'ai quand même bien aimé la fin, hein, j'ai trouvé ça cohérent, mais je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus spectaculaire que ça pour le dernier tome. Je m'attendais à ce que ça pète de partout. Ça n'a pas vraiment été le cas, mais c'était quand même une excellente saga dans l'ensemble. Franchement, si vous voulez lire une saga fantastique, voilà, admettons, vous n'êtes pas trop horreur, vous n'êtes pas trop flippoun, mais vous voulez une saga fantastique un peu avec des moments un peu inquiétants parfois et tout. Blackwater, je trouve que c'est parfait parce que clairement c'est ce de quoi il s'agit. Il y a une ambiance très très particulière, c'est unique et c'est top. Mais je peux pas vous spoiler donc je vous en dirai pas plus. Ensuite j'ai lu un récit en anglais sur ma Kindle qui est extrêmement court. C'était Dear Laura de Gemma Amor. C'était trop bien ça c'était trop bien. Ah là là c'était génial. En fait quand j'y pense là ces derniers temps j'ai eu que des bonnes lectures donc ça va franchement j'ai kiffé tout ce que j'ai lu. Et Dear Laura de Gemma Amor, c'est en anglais, c'est très accessible pour ceux qui ne sont pas des experts de la langue anglaise. C'est assez accessible quand même si vous lisez un peu en anglais, hein, j'entends. Mais oh là là, c'était extraordinaire. C'était tellement extraordinaire que ce livre-là, je me le suis procuré directement en fait après la lecture. C'est-à-dire que je l'ai lu sur ma Kindle et je me le suis procuré direct après la lecture tellement j'ai kiffé. C'est une histoire assez particulière, donc très courte hein, là aussi, voilà je vous le dis, j'ai lu que des trucs très courts dernièrement. C'est un livre qui va tout simplement nous parler d'une jeune femme. Son petit ami, meilleur ami si vous voulez, il est décédé, il s'est fait tuer par un fou allié et en fait, mais ils ont pas trouvé son corps, ils ont pas trouvé la personne qui a fait ça, enfin voilà, vous avez compris. Et en fait, cette jeune femme, elle vit son deuil très difficilement parce que son meilleur ami, son petit ami, bref, son âme sœur depuis toujours en fait lui manque et du coup elle vit très difficilement jusqu'au jour où en fait elle va recevoir un courrier chez elle. Ce courrier, ça va être de la part d'un homme très étrange qui va du coup conclure un marché avec elle. Ce marché, c'est que elle doit lui donner quelque chose qui lui appartient. Et contre cette chose, il va du coup lui donner des indices sur où se trouve le corps de son meilleur ami. Là va donc s'installer un jeu extrêmement malsain avec ce tueur en série et cette jeune femme. Et c'était exceptionnel, c'était trop bien, franchement c'était génial. C'est haletant, c'est prenant, tu le lis, t'es à fond dedans. Et puis il y a une fin, elle est absolument géniale et cohérente. Tout ce récit tient la route en fait, j'ai adoré. Les avis sont très mitigés concernant ce récit. Moi j'ai kiffé, voilà, je pense que c'est soit tu kiffes soit t'aimes pas. Moi j'ai trop aimé, j'ai passé un putain de bon moment en lisant ce livre, tellement que je l'ai lu d'une traite. Voilà, j'ai pas fait de pause, hein. J'ai lu le bouquin d'une traite tellement j'ai aimé. Excellent, je ne peux que vous conseiller ce petit bijou que l'on peut considérer comme un thriller. Voilà, c'était top, c'était incroyable. Ensuite j'ai lu avec grand plaisir Entomophobia 2 de Oliver Crock. Entomophobia 2, c'était les lectures généralement que je vous montre sur Liseuse, c'est des lectures que j'ai eues grâce à mon abonnement Kindle là, et que donc j'ai pu emprunter et lire. Et Entomophobia 2, je l'ai lu car j'avais lu le premier tome et j'avais adoré. En fait, il faut savoir, je fais partie de ces gens qui, lorsqu'un insecte est à proximité d'elle, s'enfuient en courant. Donc par conséquent, le premier tome, je l'avais lu avec plaisir parce que je me suis dit, ah, peut-être que là je vais flippoun, parce que ça parle d'insectes. Entomophobia, ce sont 2 tomes qui vont nous raconter des histoires d'horreur basées sur le thème des insectes, à chaque fois. Et donc du coup, le premier tome était terrifiant, le second tome l'était aussi. J'ai adoré, il y a des histoires qui m'ont vraiment glacé le sang, comme dans le premier tome. Pas toutes bien entendu, mais il y a certaines histoires qui m'ont vraiment glacé le sang et je trouve que tout avait leur intérêt, c'est-à-dire que il y avait vraiment une recherche d'originalité dans chacun des récits qui nous étaient présentés en fait dans ce recueil et c'est ça que j'ai apprécié, c'est-à-dire que l'auteur ne s'est pas contenté de faire des petites histoires voilà, d'insectes toutes simples, toutes bêtes, etc. Il y a quand même eu de la recherche et j'ai trouvé ça intéressant avec des histoires qui sont soit terrifiantes, soit divertissantes et voire même amusantes, ou bien des histoires qui ont une morale particulière. Il y a une histoire notamment sur les pesticides que j'ai trouvé super. En fait, chaque histoire avait vraiment son intérêt. J'ai pas trouvé dans ce recueil qu'une seule des nouvelles était à jeter. C'était intéressant, c'était une chouette lecture que je conseille bien sûr à tous nos amis un petit peu effrayés par les bébêtes. Voilà. Ensuite, j'ai lu Gio de Jean Dardy. Là, on est vraiment dans du policier. Dans un policier qui en fait nous parle
si vous voulez, d'un tueur que l'on appelle le chirurgien. Ce tueur, il va s'attaquer aux femmes du monde de la nuit principalement. Donc du coup, voilà, on va suivre cette enquête pour retrouver ce tueur. C'était un bon policier, c'était sympa, mais ouais, moi je m'attendais à quelque chose de plus sanglant que ça, peut-être de plus inquiétant, ce qui n'a pas été le cas, et vous me connaissez, vous savez que moi les policiers, c'est pas forcément mon délire de base en fait. C'était peut-être un peu trop policier pour moi si vous voulez. Si vous kiffez les policiers, vous allez adorer ce livre parce que clairement c'est très très bien. C'est haletant, ça ne s'arrête jamais, tu t'ennuies pas. Même moi qui aime pas les policiers, je me suis pas fait chier dans ce récit. C'est bien construit et puis intéressant aussi parce que on aurait pu justement tomber dans ce à quoi je m'attendais, je dois l'admettre, dans le glauque, le paragoûtant, le racoleur un petit peu. Et l'auteur ici, pas du tout. Il est pas du tout tombé là-dedans et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en soi, c'est un exploit de ne pas tomber là-dedans quand tu fais un récit à ce sujet, quoi. Donc franchement, c'était vraiment vraiment bien. Un très très bon policier si vous aimez le policier. Moi malheureusement évidemment j'ai aimé, mais c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas mon genre de prédilection, quoi. Ensuite j'ai lu du coup Cobaye Olivier de Yvan Godbout. Je vous avais dit que je devais lire un autre tome de cette saga. Je sais pas si j'ai fini ou pas, faudrait que je regarde. Je ne sais absolument pas si j'ai terminé cette saga ou si je n'ai pas fini. Vous vous rendez compte? Non mais c'est terrible. Je ne sais pas si j'ai tout lu ou pas. Voilà. Peut-être qu'il m'en reste un. Je vous avoue, je suis pas sûre. Et donc j'ai lu Olivier. Cobaye, bah, vous le savez, je vous le montre depuis 100 ans sur ma chaîne, cette petite saga qui est qualitative et absolument incroyable. Je l'adore. C'est une saga, donc dans chaque tome, on va suivre un personnage différent. Vous pouvez les lire dans le désordre, ces tomes. L'ordre n'est pas important. Vous allez retrouver des petits liens, des fois, entre certains tomes, mais l'ordre n'est pas important du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas de fil conducteur entre les tomes, quoi. Chaque tome s'attarde vraiment à un personnage totalement différent qui va trouver une brochure d'Alpha Lab, un laboratoire pharmaceutique qui va lui proposer d'être cobaye pour une coquette somme. Et en échange, il faudra que cette personne se fasse injecter un traitement pharmaceutique destiné sur le papier à réduire l'anxiété. Voilà. Et nous allons suivre tout simplement l'effet de ce traitement pharmaceutique sur nos petits cobayes de chaque tome. Sur ce tome-ci, il s'agit d'Olivier. Olivier, c'est un personnage très torturé. On n'est pas sur le cobaye le plus folichon, sur le cobaye le plus divertissant, sur le cobaye qui va vous le faire le plus taper une barre. Non, pas du tout. On est sur un cobaye un peu tristoun quand même. Hein. Parce qu'Olivier, c'est un perso, il est assez tristoun. Voilà, il a perdu son frère jumeau, ce qui l'a vraiment fragilisé. Voilà, il vit très très mal le deuil de son frère jumeau. Il est complètement détruit, hein, Olivier. C'est un personnage qui est, voilà, qui est en dépression hein, totale hein, d'ailleurs. Et pareil pour ses parents, c'est pas la joie quoi. Et en fait notre personnage, bah, là c'est drôle parce qu'à chaque tome t'as une raison différente quelque part de prendre le traitement pour chaque personnage. C'est-à-dire que chaque personnage va trouver une raison au fait de participer à l'expérience. Et dans ce tome c'est une toute autre raison. En fait notre personnage il va vraiment vouloir se faire traiter pharmaceutiquement par ce truc parce que il pense sincèrement que ça va résoudre son anxiété quoi. Et bon, vous vous en doutez, comme dans chaque tome de Cobaye, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Hein. Ça finit plutôt mal d'ailleurs, et comme dans tous les tomes. Hein. Et j'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé, j'ai passé un trop bon moment. C'est pas mon Cobaye préféré, ce serait mentir parce qu'il y en a d'autres vraiment qui, à mon sens et voilà, dans mon cœur le surpassent bien sûr. Mais ce fut un très très bon tome hein, quand même, franchement. C'était trop bien. Là aussi, encore un tome que j'ai bouffé. De toute façon, je vous montre que des lectures qui sont courtes, hein, je vous l'ai dit. D'ailleurs, j'ai renversé mon thé sur le livre. Quand je le lisais, j'avais bien le seum. Voilà, j'étais avec un petit sèche-cheveux pour le faire sécher. J'avais bien le seum. Voilà. Mais sinon, ce fut une excellente lecture. Franchement, c'était trop bien. Je ne peux que vous conseiller la saga Cobaye si vous l'avez pas encore lue parce que c'est une saga sanglante. Sanglante mais à la fois originale dans sa conception, très très cool. Voilà, que dire de plus si ce n'est lisez les cobayes. J'ai lu ensuite, ça fait trop longtemps que je vous dis que je veux le lire, et écoutez les gars, j'ai enfin réussi à le lire. Je pensais pas que ça arriverait, mais j'ai enfin réussi. J'ai lu Inversion de Brian Evenson. Ça fait longtemps que je devais le lire, mais je sais pas. À chaque fois, je trouvais pas forcément le courage. Ce livre-ci, ça sera peut-être le seul bof de cet update. C'est-à-dire que dans ce livre, on va suivre notre personnage, c'est Rudd. C'est un adolescent, il a été élevé dans la tradition mormone en fait. Et
Il découvre dans les affaires de son père, à un moment donné, qu'il a comment on appelle ça, un beau-frère. Un demi-frère, pardon, n'importe quoi. Il découvre dans les affaires du coup de son père qu'il a un demi-frère. Il va renouer des liens avec lui et tout. Et en fait, ce jeune garçon, il va être pris de passion quelque part pour un fait divers. Et un beau jour, il va se réveiller sur une scène de crime. Voilà, là est toute la question. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce qu'il est mêlé à cette affaire? What the fuck? Ok. Et c'était un bon récit. C'était bien, ça se lit bien, c'était sympa. Mais j'ai pas du tout été pris dedans. C'est le cas des fois dans les Brian Evenson que je lis, ça dépend en fait. Pour l'instant, le seul que j'ai adoré, il faut l'admettre, c'est La Confrérie des Mutilés. Et encore, bon, adoré, c'est un bien grand mot, mais je l'ai trouvé tellement loufoque et what the fuck dans l'horreur que franchement, je me suis dit, mais. Enfin, c'était fou quoi. Mais Baby Leg, j'ai détesté. Et Inversion, c'est entre les deux. Voilà, si je devais vous le situer un peu au niveau de mon appréciation, ouais, c'est entre les deux. C'est pas mauvais, mais je sais pas, j'ai pas été prise dans la boucle. Peut-être, je pense, l'écriture. Voilà, là encore, difficile de dire ça pour un récit traduit dont on ne sait pas vraiment quelle est l'écriture de l'auteur à la base, mais voilà, là ici l'écriture, pas forcément ma cam. Je me suis surprise même à m'ennuyer des fois. J'ai pas été prise dedans, non, ça l'a pas fait. Et pourtant, il y avait tout pour me plaire, hein. Le résumé à la base, il me faisait trop envie. Je me disais trop bien, on va être dans une histoire en mode est-ce que c'est lui qui l'a buté, est-ce que non, folie, machin. Non, ça l'a pas fait, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Voilà, c'est un Brian Evenson qui n'a pas fonctionné. Je dirais quand même les autres parce que je vous l'ai dit, je veux tout lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dernièrement, waouh, c'était trop génial. C'était tellement génial que je pense que je vais le prendre en matériel parce que c'était un coup de cœur de fou et je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça que je l'ai lu sur ma Kindle, là aussi avec l'abonnement, pareil. Je l'ai emprunté. Et en fait, mais c'était trop bien. Ce livre, je l'ai lu en anglais, mais je tiens à le préciser, il existe en français. Je vous donne le titre en français juste après, en même temps que celui en anglais. Comme ça, si vous voulez le lire en français, c'est possible. Voilà, il n'existe pas qu'en anglais, celui-là. J'ai lu Come Closer de Sarah Gran, et en français, donc c'est Viens plus près. J'essaie de vous foutre la couverture pour que vous la voyez vite fait sur le côté, là, la version française. Voilà. Et c'était... Alors, je sais pas ce que ça donne pour la version française, je vous en doutez, parce que j'ai pas lu la traduction française, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, en anglais, c'était... Oh mon Dieu. Il est tellement génial, ce récit. Il est tellement génial. On va parler d'une femme qui s'appelle Amanda, si mes souvenirs sont bons. Et cette jeune femme, en fait, elle est avec son mec, tout va bien, elle a plutôt un bon taf, hein, puisqu'elle travaille dans l'architecture là aussi, si mon souvenir est bon. Et en fait, cette jeune femme va commencer à constater dans son caractère, dans son attitude, des changements extrêmement étranges, à tel point qu'elle va se demander si elle n'est pas possédée par une entité démoniaque. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un récit, enfin, j'ai adoré dans la structure, mais je vous en parle après. En gros, donc elle va se demander si elle n'est pas possédée par une entité démoniaque. Et parce que plusieurs choses s'enchaînent. Elle entend des bruits très bizarres chez elle, mais que quand elle est là. Elle commence à être prise d'accès de personnalités très étranges. Voilà, elle va commencer à se rendre compte qu'il y a des trucs qui vont pas, tu vois, chez elle. Et puis elle va trouver un livre aussi, un livre sur lequel il y a une sorte de QCM du possédé, auquel elle va répondre, et elle va se rendre compte qu'elle coche plus ou moins toutes les cases. Donc on va suivre nous l'inquiétude de cette jeune femme en fait dans ce truc de suis-je possédée, ne le suis-je pas, suis-je tarée ou suis-je possédée. En fait c'est ça, donc on est un peu en mode attends, est-ce qu'elle est folle ou est-ce que vraiment c'est le cas, tu vois. C'est un récit un peu dans ce délire là. C'était trop bien. Oh là là, la structure. Et franchement, je suis quelqu'un. Il y a des récits comme ça, des genres horrifiques qui ne fonctionnent plus trop chez moi. Et qui, quand je me lance dedans, je me dis à chaque fois, oh putain, ça passe ou ça casse. Parmi ces genres, on a le post-apo. Le post-apo, je suis saoulée, c'est tout le temps la même chose. C'est rare que je trouve un auteur qui fasse un truc de post-apo où vraiment je me dis, waouh, putain, il y a de l'originalité. Il y a taquet de récits de post-apo qui sont les mêmes que ce que tu as lu 100 000 fois et 40 000 fois, etc., etc. Et le thème de l'exorcisme ou de la possession démoniaque, en général, que ce soit dans le cinéma ou la littérature horrifique, tu l'as vu 100 000 fois. C'est
réécrit et réécrit et réécrit et réalisé et réalisé et réalisé 100 000 fois. Tu vois des films qui se ressemblent tous les uns avec les autres, tu lis des livres qui se ressemblent tous les uns avec les autres. Donc je me suis dit, putain, je sais pas trop ce que ça va donner. Eh ben, c'était génial parce que dans la structure, en fait, t'es direct pris dans le truc. T'es direct pris dans le truc. C'est un récit déjà qui est court, comme la plupart des récits que je vous ai présentés dans cette update. Donc forcément, c'est très dynamique. Et encore qu'on peut s'ennuyer dans un récit court, mais là, la structure faisait que c'était fou. Et je sais pas, tu t'attaches trop au personnage principal et en fait, elle parle. C'est elle qui te parle. C'est-à-dire que dans ce livre, c'est elle qui parle et qui dit « Putain, c'est chelou quand même, je constate ça chez moi qui est bizarre. Il y a des trucs trop chelous qui m'arrivent, etc. » Et en fait, du coup, tu suis son discours. Donc, t'es avec elle directement dans son changement de personnalité, dans son truc qui se passe, qui est très bizarre. Et moi, je qualifierais ce livre de très psychologique, parce que du coup, tu te poses la question, tout le récit de folle possédée. Et c'est trop bien. J'ai adoré. Franchement, que vous dire de plus, parce que là, je vous en ai déjà parlé pendant 100 ans. Il est génial, ce livre est génial. Voilà pour les livres que j'ai lus du coup dernièrement. Je vais maintenant vous parler d'un film que j'ai regardé, parce qu'il n'y a qu'un film pour cette update. Un film qui fut l'un des plus grands naufrages cinématographiques de mon existence. Je dirais même plus l'un des plus gros flops de visionnage qui m'était donné de voir. Je me suis fait chier comme jamais en regardant un film et encore. Enfin, je pense que c'est déjà arrivé que je me sois autant fait yesh, mais là vraiment, nous sommes sur un film de catégorie ennuyeux, nec plus ultra, je dirais même plus, absolument incroyable. Voilà. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire que vous avez aimé ce film. D'accord, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, hein, mais moi vraiment pas. Vraiment pas. Il s'agit de Je veux juste en finir sur Netflix, qui est tout simplement l'adaptation d'un de mes romans préférés d'horreur, dont je vous ai parlé 1000 fois sur cette chaîne. C'est l'adaptation de Je sens grandir ma peur de Yen Reid. Voilà. Donc forcément, moi au début, en fait, je vous explique. Avant de lire le livre de Yen Reid et d'avoir un coup de cœur monumental, j'avais essayé de regarder ce film, parce que ça m'a hypé. J'avais regardé 10 minutes, et j'avais arrêté, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Et puis, j'ai lu le livre, et je vous avais dit, ouais, faudra que je mate le film. Et puis, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont détesté, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé le film aussi, donc je me suis dit, vas-y, cool, pareil, c'est vraiment une adaptation du livre et tout, j'ai kiffé. Oh, mais mon Dieu, mais comment j'ai pas aimé ? Excusez-moi. Et c'est rare que j'ai un avis aussi tranché en plus sur cette chaîne, parce que franchement, même pour les livres, à chaque fois, que ce soit pour les livres ou les films, j'essaie toujours de trouver quelque chose de positif. J'essaie toujours. Là, vraiment, voilà, ça arrive. Ne vous sentez pas offensé d'ailleurs si vous avez aimé, hein, parce que voilà, ce sont les goûts et les couleurs, et là, ça ne relève que de moi. Hein. J'ai pas aimé, mais ça relève que de moi. J'ai détesté, mais je sais pourquoi j'ai pas aimé. En fait, moi, j'ai eu un tel coup de cœur pour le livre que je voulais vraiment un truc qui soit ressemblant. Voilà, je voulais un truc qui soit quand même ressemblant. J'avais envie de retrouver le livre en film. Ça n'a pas été le cas. Je suis désolée, ça n'a pas été le cas. Il y a trop de dissonances, il y a trop de trucs qui sont pas dans le livre et qui sont dans le film. Du coup, ça m'a paumé. J'étais en mode ouais, je comprends pas pourquoi il a foutu là, voilà. Et alors, les discussions dans la voiture pendant 100 000 ans. En mode j'étale ma culture telle une confiture sur une tartine, mais alors plus étaler sa culture, là je pense que tu peux pas, le pot de confiture il devait faire 2 mètres de haut, tu vois, tellement il y avait d'étalage de confiture, voilà. J'avais l'impression, excusez-moi, de voir ce qu'on appelle une nanette intellectuelle, voilà, je bip le mot voilà, vous avez compris, de la part du réalisateur qui a voulu se faire un kiff, lui. Mais du coup, toi, t'es pas dans le kiff avec lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le mec, il se tape un délire tout seul, mais toi, t'es pas intégré dedans. Genre, en tant que spectateur, t'as l'impression que tu sais, il t'a mis sur le côté, il t'a dit, tu regardes, c'est mon délire. Voilà, kiff, hein, c'est mon truc, mais pas le tien, je m'en fous, voilà. Et j'ai eu cette sensation tout le film. Non, je suis pas rentrée dedans. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais il y a cette ambiance, tu sais, très conceptuelle, très atmosphérique, très machin. Mais d'accord. Je veux bien,
c'est pas la... alors ça doit pas être le conceptuel et l'atmosphérique que je kiffe, hein, pardonnez-moi. J'ai adoré Midsommar, j'ai adoré Suspiria dernièrement, qui sont pourtant des films d'horreur assez perchos quand même. On est sur du film d'horreur perchos de chez Perchos. Et ben ça l'a fait. Mais là, oh là là, qu'est-ce que je me suis ennuyée. Mon Dieu. J'arrête là, mais vraiment, voilà, c'est un film qui m'ennuie profondément. Mais je vous conseille vraiment, cela dit, par contre, de lire le livre Je sens grandir ma peur de Yen Reid, qui est une merveille. Voilà pour cet update, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté mes dernières lectures. C'est, comme vous l'avez vu, des lectures plutôt positives, hein, en somme. J'ai lu pas mal de trucs cool et je me remets du coup aux lectures normales, de taille normale, on va dire. Pour la lecture que je suis en train d'effectuer actuellement, je lis, en fait je suis en train de me faire des petites lectures d'avant Challenge de la Crypte, vu que ça commence en décembre. J'en profite pour lire des livres là en novembre que je vais pas lire pendant le challenge, hein, forcément, j'ai essayé au max quoi. Et je suis en train de lire Revival de Stephen King. Je n'en suis qu'au début. Voilà, je n'en suis qu'au tout début du livre. Je sais pas encore de quoi on va parler, je vous parle vite fait du résumé parce que je vous jure, j'en suis au tout début, voilà, j'ai lu que ça quoi. Pour l'instant, on va parler, d'après ce que j'ai compris, d'un révérend qui s'appelle Charles Jacobs et qui a ensorcelé les habitants de Harlow dans le Maine, en particulier un petit garçon, le petit Jamie, car l'homme et l'enfant ont une passion commune, l'électricité. 30 ans plus tard, notre personnage, Jamie, est un guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue. Il est devenu une épave jusqu'à ce qu'il croise de nouveau le chemin de ce révérend et qu'il découvre que le mot revival a plus d'un sens et qu'il y a des façons de renaître. Alcool, fanatisme, religion, expérimentation scientifique, un roman électrique sur ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Hommage à Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne et Lovecraft, un King d'anthologie. Bah, il en fallait pas plus pour que je me lance dedans. J'ai vu des avis extrêmement positifs en plus sur ce livre. Et je vous l'ai dit, de toute façon, moi, dès qu'il commence à faire froid, j'ai envie de lire du Stephen King. Voilà, je vous en dirai des nouvelles pour ce petit livre dans le prochain update, bien sûr. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.